voit un paquet de valeurs, là. X, Y, on a des I, des J. Donc, l'étudiant doit apprendre tout le langage de ces codes-là pour ensuite aller dans un ordinateur faire la programmation plus avancée. Là, une chose qui ne fonctionne pas bien, on le regarde, on interprète le programme, par la suite, on est capable de faire la modification pour régler le problème. Bien entendu, il peut y avoir des programmes qui vont fonctionner avec des millions de codes. Donc, écrire ça à la main, ça peut être long. Très, très, très long. Dites-vous, derrière vous, vous avez une machine, on appelle notre dinosaure. Là. Bon, derrière la mademoiselle ici, là, ceci, c'est un lecteur de ruban. On parle des années 70 ici, où le code était tout sur une... Bon, vous avez tout un groupe d'âge, vous savez qu'est-ce qu'il y a une cassette VCR. Hein? Le ruban, là, c'est un paquet de trous là-dedans. Quand ça défile dans la tête de lecture, c'est ça qui envoie l'information. Dinosaure. Aujourd'hui, on a opté pour des disquettes. Encore là, c'est encore 18. Limite. Mais ça, vous utilisez plus ça. Oui. Oui, ok. Je voyais la plug. Mais en fait, le transfert d'informations ne se fait plus par le ruban. On peut s'imaginer quand on voulait faire une modification, là, on avait vraiment un ciseau, on coupe le ruban, on fait une modification, on recolle. On introduit du vrai editing comme on est quand on dit de du film. cut and paste, c'était du vrai cut. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais on a vu que c'est quand même 18 avec la disquette. Aujourd'hui, ça se fait tout par Wi-Fi. Donc, en gros, là, ce sont des axes X, Y et Z. Puis je les ai ici, dans le fond, c'est un petit potentiomètre. Si je le mets sur le X, je vois la roulette, donc c'est l'axe des X qui va bouger. Si on regarde l'incrément, là, ici c'est les pouces. Donc, regardez le déplacement. Tout de suite, la table elle bouge. Là. Bien sûr, on ne la voit pas, là. Mais le niveau de précision ici, je suis capable de faire un déplacement 1/10 de millième de pouce. C'est ma précipité, là. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est 0,00 4 places après la décimale, puis on peut déplacer 30 unités. Comme la... L'épaisseur d'un cheveu, l'épaisseur d'une feuille de papier. Fait que 30 unités, c'est vraiment... Oh, c'est précis à ce point-là. On pourrait diviser un cheveu en 30 parties. C'est très précis. Wow. Mais on parle de la fabrication de pièces d'aviation, l'aérospatiale, l'automobile. Oui, c'est fait pour la haute production parce que l'ordinateur ne se fatigue jamais. Là. Oui. Mais il est capable aussi de répéter le même mouvement aussi précis des millions de fois. OK. Mais, les axes X, Y, on vient d'avoir sur le Z. Bien entendu aussi, on a besoin de beaucoup d'outils pour faire le travail. Il y en a 25. Je vais là. Bon, par exemple, je voudrais l'outil, bon, je vous donne un choix, choisissez-moi un chiffre dans le carrousel. 13. 13. On va aller chercher la pochette. P, 13. La machine est capable de changer son outil, puisqu'on a plusieurs outils qui doivent faire différentes choses. Donc, c'est toute la machine qui fait son changement. Elle reconnaît quel outil qui est dans quelle pochette. L'opérateur, lui aussi, va faire des décalages d'outils. Donc, on peut penser à des outils... on a un outil ici, fraise. Si on brise l'outil ou qu'on doit changer l'outil, forcément la longueur ne sera pas toujours la même. Donc on doit dire au registre d'ordinateur quelle est sa nouvelle longueur. On appelle les offsets ou les décalages. Donc ça, c'est tout l'opérateur qui va faire le réglage de la machine sur ce point-là, pour s'assurer que tout va bien. Il faut que je pense que ton bilan se
se mettre en action que la machine a fait des ajustements de... Oui. Ok. C'est aussi simple que il y a une logique qui est importante. Là. On voit la planche de bois ici, on a des trous. Mon outil va opérer ici pour faire un trou. Ben, dans la programmation, l'étudiant fait, il faut qu'il dise à la machine, monte sur l'axe des Z. Fait un déplacement sur le Y, redescend sur le Z. On peut imaginer une erreur de frappe, là. Des fois, on écrit et on tape la mauvaise valeur. Bon, ben, si tu as dit, au lieu de moins sur le Z, 0.4 pouces. 0.4 pouces, c'est ici. Mais si tu as mis moins 4 pouces, il y a une méchante différence. Tu peux te retrouver à peut-être faire d'usinage dans la machine physiquement. Oui, oui, oui. Mais là, tu as des bris d'outils, des bris de machine. Ou tout simplement dire, perce un trou, je descends sur l'axe des Z, mais fais un déplacement sur l'Y. T'as T'as pas monté. oublié de monter. Ah! Aïe, aïe. Clac, tu casses l'outil. Ben oui. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ta programmation.